Bonjour, le monde de l'anesthésie. Par obligation morale, j'ai tenu à partager cette modeste contribution sur les bases physiopathologiques des formes sévères de Covid-19. L'insuffisance respiratoire due au syndrome de détresse respiratoire aiguë ainsi que la myocardite fulminante sont les principales causes de mortalité dans le Covid-19. Une publication sur le Lancet, daté du 13 mars 2020, résume l'importance des mécanismes physiopathologiques de la maladie Covid-19, à savoir la tempête des cytokines ainsi que la lymphohistiocytose hémophagocytaire. Cette présentation explique la fameuse tempête des cytokines. Les récepteurs de surface sur les cellules T peuvent provoquer une tempête de cytokines après activation par des anticorps monoclonaux thérapeutiques. Le téralizumab, connu sous le nom de TGN 1412, est un immunomodulateur qui peut directement provoquer une libération de cytokines chez l'homme. De plus, à la surface des cellules T, il y a une formation et l'activation d'une synapse immunologique et la liaison du CD28SA au récepteur FY sur les cellules endothéliales et d'autres leucocytes pourrait entraîner une libération supplémentaire de cytokines. L'activation de CD28 peut également provoquer une régulation positive des molécules d'adhésion telles que le CD11B à la surface des cellules T qui peuvent ensuite se lier à la molécule d'adhésion intracellulaire ICAM1 sur les cellules endothéliales. Les complexes endothéliaux lymphocytes T ont la capacité de provoquer une production amplifiée de cytokines et des dommages endothéliaux locaux. La libération de cytokines, à savoir TNF-alpha, IFN-gamma, interleukine 1B, interleukine 2, 4, 6, 8, 10 et 12, ainsi que le syndrome de fuite capillaire, entraîne des lésions endothéliales avec une défaillance multiviscérale, infiltrat pulmonaire, SDRA, choc cardiogénique, CIVD et insuffisance rénale. Le syndrome d'activation macrophagique ou lymphohistiocytose hémophagocytaire est une entité clinico-biologique caractérisée par un état hyperinflammatoire suite à la dérégulation de la réponse immunitaire cytotoxique. Il est caractérisé par une hypercytokinémie fulminante et fatale avec défaillance multiviscérale. Les caractéristiques cliniques de la lymphohistiocytose hémophagocytaire comprennent la fièvre, cytopénie, hyperféritinémie, l'atteinte pulmonaire, y compris le SDRA. L'augmentation de l'interleukine 2 et de l'interleukine 7, une ferritine élevée. C'est pour ces raisons qu'il faut rechercher une hyperinflammation chez tous les patients avec un Covid-19 sévère. Hyperféritinémie, thrombopénie, H-score afin d'identifier les patients dont l'immunodépression pourrait améliorer le pronostic. Le H-score mesure la probabilité de lymphohistiocytose hémophagocytaire secondaire. Les scores HS supérieurs à 169 sont sensibles à 93% et spécifiques à 86% pour la lymphohistiocytose hémophagocytaire. Enfin, les options thérapeutiques incluent les corticoïdes, les immunoglobulines en IV et les anticytokines telles que l'anakinra ou le tocilizumab. Merci.